Les renseignements contenus dans le balado Action rapide sont donnés à titre informatif et éducatif. Ils ne peuvent pas se substituer à l'avis des professionnels de la santé. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel. Aujourd'hui, à l'émission, on vous parle d'ajustement de médicaments et plus spécifiquement de la clairance rénale. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier podcast Action rapide, un podcast fait par des pharmaciens pour des pharmaciens. À bout! Fait que les pharmaciens qui sont à bout de ressources, à bout de temps, à bout d'énergie. On veut un podcast qui va vous amener de l'information rapide, concrète, efficace, en dedans de 30 minutes. On veut que vous nous écoutiez sur votre chemin pour aller au travail, puis qu'en rentrant travailler, déjà dans les premières minutes, vous allez pouvoir mettre en application les sujets qu'on a parlé ensemble. Fait que l'objectif, c'est vraiment de prendre beaucoup d'informations, la concrétiser, enlever le gras, vous fournir de l'information pratique, que ça soit utile. On veut pas perdre votre attention pendant tout ce temps-là. Donc, c'est vraiment le concept qu'on a voulu se donner avec ce podcast-là. Puis pour ça, on a des passionnés de sujets différents. Fait qu'on va parler d'organisation de travail, on va parler de clinique, on va parler de gestion de pharmacie aussi pour les propriétaires. Donc, je vous laisse peut-être faire les honneurs de présenter Judith. Moi, je commence à présenter, parfait. Je vais. Ben écoute, je peux te présenter aussi si tu veux. J'ai fouillé ton CV. Tu veux qu'on commence par toi? Ah ben oui, commence par moi. Vu que t'as la parole, ça serait bien. Ben oui. Écoute, j'ai fouillé dans ton CV. Je te connaissais déjà comme... Tu m'as déjà engagé, j'imagine qu'il avait déjà vu mon CV. Effectivement, puis j'ai déjà été ton employé aussi Oui. par le passé. Fait que Judith, t'es une personne passionnée, dévouée, mais ce que je savais pas, en fait, c'est que t'as commencé à travailler en pharmacie en 1999. Les gens ont tendance à se poser la question que j'ai juste ici, est-ce que t'es né dans une pharmacie? Non, je ne suis pas née dans une pharmacie, mais je pourrais dire que je suis née pour devenir pharmacienne et être dans une pharmacie. Donc, en 99, j'avais 15 ans. 15 ans. Oui, 15 ans. C'était illégal de Dans ce travailler, temps-là, oui. de travailler dans le laboratoire. Donc, oui, j'ai commencé très jeune. Fait que 10 ans plus tard, tu deviens pharmacienne. Ça fait déjà 16 ans que t'es pharmacienne. T'as été pharmacienne propriétaire pendant 11 ans à Nicolet dans un Family Prix. On se connaît pour tes implications avec Opération Enfant Soleil, dont un célèbre saut en parachute. Oui, on plusieurs sauts en parachute. Oui, on saute à votre place qu'on a fait cette édition, oui. Cette édition. Puis depuis, tu es pharmacienne remplaçante, tu te promènes dans plusieurs milieux, fait que tu as vu plein de façons de faire différentes. Et tu as une fondation qui s'appelle la Fondation Cécile et Judith. Oui. Qui parle de prévention de santé rénale. Oui, surtout, à la base, ça avait été conçu pour les organismes de santé en général, mais depuis 1 an, la lutte contre l'insuffisance rénale est vraiment notre priorité. Tu as trouvé ta voie, là, ta vocation. Oui, exactement. La voie, ça va être le combat pour l'insuffisance rénale. On me dit même qu'aujourd'hui, ce serait peut-être un sujet qui serait abordé. Ben oui, je dis l'insuffisance rénale, c'est sûr, ça va de pair. J'ai des petites découvertes que j'ai fait. Semblerait que tu aurais déjà un diplôme pour être technologiste médical. Ça, c'est les personnes qui font des tests de laboratoire, qui prennent des prises de sang. Oui, exactement. J'ai fait ce cours-là. Au lieu de faire mes fameuses sciences pures comme tous les pharmaciens, j'ai fait une technique. Oui, un DEC en laboratoire médical. J'ai d'ailleurs travaillé 2 ans et pendant mes études en pharmacie, en biochimie, microbiologie, banque de sang, etc. Donc, on peut déjà voir que tu as un parcours vraiment très chargé. Sinon, comme personne, tu es une personne passionnée, dévouée, tu es reconnue dans ta profession. Famille puis t'as décerné le mortier d'or pour ton implication dans la pratique de la pharmacie. Fait que c'est une personne très intense. un CV très impressionnant. Ben merci, Mickaël. C'est un plaisir de travailler avec toi de nouveau. Et moi, je vais vous présenter Marie-France Nicole. Qui, là, je veux pas te vieillir, Marie-France, mais t'es mon idole depuis que je pratique. On a eu la chance de travailler sur quelques projets ensemble. Pharmacienne depuis plus de 30 ans, même si elle a l'air d'en avoir 30. Écoute, Judith, je prends le compliment, mais c'est l'expérience. On va le dire comme ça. L'expérience. Tu détiens un DESS en pharmacie communautaire. Oui, dans les premières cohortes là de l'Université Laval, effectivement. Donc, tu as travaillé à peu près une 15aine d'années comme pharmacienne salariée. Exact.
avant de devenir directrice des services professionnels chez Alliance Pharma. Depuis quelle année? 2007. À l'époque, c'était Elitis Pharma, mais effectivement, depuis 2007, j'occupe ces fonctions-là, formation et services professionnels. Parfait. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Marie-France guide les pharmaciens, les assistants techniques pour les aider à restructurer le chaos qu'il y a souvent dans plusieurs laboratoires. Donc, par des procédures, optimisation de procédures, des formations. Moi, pour avoir fait appel au service de Marie-France, à l'époque que j'étais pharmacienne propriétaire, je peux vous dire que Marie-France, c'est vraiment une virtuose dans l'organisation du travail et l'optimisation des procédures. Sinon, si on veut parler de Marie-France, elle a un petit surnom pour certains collègues qui l'appellent l'érudite. Et l'érudite, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. D'ailleurs, des fois, elle nous fait sentir un petit peu... c'est dur pour l'ego, là, parce qu'elle a des connaissances pas juste en pharmacie que nous, on sait pas. Sinon, il y a sa voix radiophonique. Vous avez déjà dû reconnaître sa voix, parce que moi, je pense que je serais dans le coma, puis je reconnaîtrais la voix de Marie-France pour toutes les nombreuses conférences que tu as données, les webinaires. T'es vraiment... une conférencière de grand talent. Elle a reçu aussi le prix Profession Santé Partage de connaissances en 2019. Donc, Marie-France, c'est une personne qui est toujours à la recherche d'innovation pour améliorer les pratiques en pharmacie communautaire. Je le répète, je me sens vraiment choyée de faire ce beau projet-là avec toi, Marie-France. Ben écoute, je pense que tous les trois ensemble, on se complète bien. Fait que vous allez comprendre pourquoi quand je vais présenter Michael. Michael, premièrement, nouveau papa. On va les cernes. C'est ça. Mais aussi, surtout, propriétaire de la pharmacie Family Prix à Shawinigan Sud. Michael est en pharmacie depuis 18 ans déjà, même s'il a encore l'air tout jeune. Il est reconnu pour sa préoccupation, son approche éco-responsable. D'ailleurs, depuis 2022, sa pharmacie est un établissement carboneutre, donc c'est quelque chose qui est quand même important. Lauréat de plusieurs distinctions aussi. Puis, j'ai compris que la gestion financière, productivité, rentabilité, développement durable, tout ça, c'était des choses qui t'animent. Puis, Je vais être le petit diable qui va poser la question de Est-ce que c'est payant? est-ce que c'est payant de faire ça? puis c'est parfait, Vous allez c'est ça qu'on l'entendre veut. souvent. C'est ça qu'on veut, je sais que c'est la préoccupation de beaucoup de pharmaciens propriétaires, fait que faut adresser ces enjeux-là. Puis Michael, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est notre conseiller en niveau technologie. Il arrête pas de nous donner des petits trucs. Hey, avez-vous déjà essayé ça? Fait que technologie, intelligence artificielle, moi j'ai hâte à certains épisodes d'en entendre parler plus. C'est quelque chose qui m'intéresse. Fait que ça, c'est dans tes passions. Au niveau clinique, je pense que j'ai compris que ta passion, c'était la vaccination. Oui. Fait que surveillez vos bras si vous voyez Michael. Puis l'autre passion qu'il a, c'est le don d'organes, le don de sang, de plasma. J'ai ouï dire que tu étais allé même ce matin. Oui, ben j'ai encore des traces. Fait que, c'est tout frais. Bravo pour ça. Merci. Je comprends que tu es rendu autour de 150 dons. Ouais, exact. Fait que, écoute, c'est le partage. Moi, je partage les connaissances. Toi, tu partages ton corps. Je peux le voir comme ça. C'est une façon de voir les choses. Fait que c'est ça. Fait que finalement, on a un trio là pour vous aider là dans ce podcast-là. Exact. Puis on va chacun arriver avec notre vision aussi du sujet qui va être abordé à chaque épisode. Fait que je pense qu'on se complète super bien là-dessus. Puis, pour revenir justement au concept de l'épisode, l'épisode d'aujourd'hui est un peu la genèse du projet de podcast parce que ça fait suite à une conversation que j'ai eue avec Judith. C'est pas tant une conversation qu'un... Un échange. Hein? Un échange. Dis-le que t'es en vacances puis que Judith elle t'a texté. J'avais pas le temps. Judith a voulu me partager de l'information sur une nouvelle façon de faire les choses en insuffisance rénale et en ajustement de médicaments. Donc, je lui ai demandé de me faire quelque chose de court et rapide parce que j'avais pas le temps, puis qu'on prendrait le temps de un petit 15 plus tard pour faire le tour du sujet.
Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ça qui se matérialise. On a décidé de le faire sous une forme podcast, puis un podcast en entraîne un autre. On a d'autres sujets qu'on va aborder ensemble. Fait que tu seras notre première invitée, mais je trouve important de dire que tu vas être une co-animatrice avec nous pour la suite de ce beau projet. Donc, la clairance rénale. La fameuse question, oui. Le sujet de l'heure. Quelle formule mathématique on utilise maintenant? Maintenant, oui, c'est important de dire maintenant. Et fais-toi-en pas, Mickaël, t'es pas le seul à qui j'ai mis à jour sur la fameuse clairance à créatinine, quelle formule faut utiliser. Autant que je pense pas apprendre pour des jeunes pharmaciens qui sortent de l'université clinique. Ils savent déjà quelle formule utiliser, mais justement, les pharmaciens à bout, ceux qui ont pas le temps de se mettre à jour, qui sont nouveaux papas, qui arrivent à la maison, qui ont pas dormi de la nuit, pour eux, ça peut être pertinent de savoir quelle formule on utilise. Surtout que quand on utilise les calculateurs comme dans Vigilance, on rentre la créatinine, les résultats, puis là, ils nous sortent plein de formules, puis là, avec des résultats complètement différents qui peut faire paniquer certains pharmaciens de se dire, hey, là, quelle formule dans tout ça je choisis pour faire mon ajustement. Donc, ça me fait plaisir de simplifier ça pour tout le monde. Votre vie va être beaucoup plus simple pour ceux qui ne le savent pas. La formule à utiliser, c'est le CKD-EPI. C'est toujours celle-là qu'on va utiliser. Je sais qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui sont encore très attachés à la fameuse formule Cockcroft et Gault. Je pense que c'est parce que c'est cette formule-là qu'on a appris sur les bancs d'école. Et là, c'est difficile de la lâcher. Dans certains logiciels, c'est carrément celle-là qui est calculée par le logiciel. Oui, exactement. Donc, il y a beaucoup de mises à jour à faire dans les logiciels et dans nos têtes aussi pour comprendre pourquoi on l'utilise plus. Tout d'abord parce que c'est une vieille formule qui ne représente pas la population en général. Là. Ça a été étudié chez 249 hommes vétérans hospitalisés. Donc, on peut voir que c'est bel échantillon. C'est très faible comme échantillon. Il y avait même pas de femmes dans l'étude. Donc, c'est la première raison. Et la raison principale, c'est que la technique de dosage de créatinine dans les laboratoires n'est plus la même depuis l'élaboration de cette formule-là, ce qui peut fausser l'estimé. Fait que la donnée de base qui est la créatinine qu'on reçoit dans le laboratoire, c'est plus la même technique de dosage. Celle-là est pas celle qui a servi à... Okay. Oui, exactement. Donc, c'est une raison là pour bannir cette formule-là. Et pour ce qui est de MDRD, ben c'est une formule qui est plus récente, plus précise que le Cockcroft. D'ailleurs, quand on voit tous les résultats, on va voir que ça va s'approcher plus de la CKD-EPI. Mais la formule qui est la plus précise présentement à utiliser, c'est vraiment le CKD-EPI. C'est une formule qui a tendance à être calculée, de ce que je comprends. Là, oui, une nouvelle version récemment. En 2021. Oui. Récemment pour c'est quand même fait... assez récent que les logiciels n'ont pas mis à jour justement cette nouvelle formule. Moi, j'utilise toujours la formule dans le National Kidney Foundation. Okay. Je le mets toujours dans mes favoris là, en onglet. Puis en plus, il précise qu'il utilise vraiment la formule, la nouvelle de 2021 qui prend plus en considération la race du patient. Okay. C'est plus nécessaire de tenir compte de cette variable-là. Là, si je me souviens bien, là, j'ouvre mon DSQ, je sors un laboratoire, la nouvelle formule de clairance, entre parenthèses, c'est CKD. Et puis, exactement. Est-ce que je peux utiliser cette valeur-là directement ou il y a une transformation de plus à faire? Ben, dans la majorité des cas cliniques, on peut prendre directement le DFGE qu'il y a dans le DSQ, ce qui nous fait sauver un temps incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, pour rentabiliser le temps, pour tous les pharmaciens propriétaires, je leur suggérerais d'avoir un deuxième écran pour avoir en permanence, on a le dossier du patient. Sur l'autre page, on a tout de suite le DFGE. Fait que rapidement, on peut faire nos interventions. Puis, pourquoi que le petit E, là, après le DFG, c'est que le DFG a été ajusté à une surface corporelle standard de 1,73 mètres carrés. Donc, 90% du temps, là, je dirais qu'on peut utiliser ce fameux DFGE et nous sauver beaucoup de temps. Mes étudiants en pharmacie, ils font là, ce calcul-là, puis ils l'ajustent à chaque fois. Est-ce que c'est nécessaire? Ils l'ajustent selon le poids, selon la surface corporelle du patient. Ben, c'est sûrement parce que justement les étudiants en pharmacie sont souvent beaucoup plus minutieux que nous quand on travaille dans le feu de l'action. C'est pas nécessaire de le faire pour chaque patient. Où c'est important, c'est pour les patients de petit poids.
Donc, si on a un poids chez un homme en bas de 55 kg et chez une femme en bas de 45 kg, là, ça va être pertinent de désajuster pour que le résultat soit en millilitres par minute, puis que le résultat soit le plus précis possible pour notre patient. Là, je parle de petits poids, mais ça va m'arriver, je suis un peu crinquée, et ça m'arrive que même si, mettons, la patiente en haut de 45 kg, que je vais quand même désajuster pour avoir, si on est limite là, dans l'ajustement, mettons, on ajuste à 50 minutes, la patiente est à 51, puis là, tu sais, je veux m'assurer, parce que ça peut avoir quand même quelques millilitres de variables, et aussi pour les médicaments néphrotoxiques, que c'est très, très, très important. J'ai un exemple qui me vient en tête, là, le valacyclovir. Oui. Est-ce que vous savez à partir de combien faut l'ajuster, le valacyclovir? Écoute, je suis pas sûre si c'est 50 ou 60. Toi, Michael? Je mets mon droit de veto là-dessus. C'est 50 millilitres par minute. Okay. Ce qui est quand même pas une insuffisance rénale si sévère que ça. Et d'où l'importance aussi, c'est qu'on peut être le prescripteur, là, tu sais, avec le projet de loi 31 qu'on peut prescrire dans le zona. D'ailleurs, j'ai eu, il y a quelques mois, une patiente qui revenait avec sa prescription de valacyclovir. Elle avait été faire confirmer son diagnostic par un médecin. Puis là, la technicienne me dit hey, « Je pense que le médecin s'est trompé, il a prescrit 1 gramme BID. » Je dis, c'est soit que le médecin s'est trompé ou le patient est insuffisant rénal chronique, ce qui était le cas avec un DFGE à 48 ml minute. Donc, je trouvais ça triste un peu que ce soit le médecin qui nous corrige, puis en même temps, tu sais, on est débordé. Fait que, vraiment porter une attention à cette molécule-là, comme on n'a pas une double vérification quand c'est nous qui est le prescripteur. Okay. Ben, merci pour cette suggestion-là supplémentaire. Qu'est-ce qui arrive avec Cockcroft? Est-ce que Cockcroft est mort? Est-ce qu'on peut annoncer la mort de Cockcroft Gold? Je rêve d'annoncer sa mort puis qu'on voit plus ça dans nos logiciels. On le voit dans les monographies. Dans les vieilles monographies. Les vieilles monographies. Ouais, c'est resté là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que oui, ils parlent de Cockcroft et Gold dans les vieilles monographies, mais ils ont pas pris des insuffisants rénaux dans leurs études, puis calculé leur clairance avec Cockcroft et Gold. C'est toujours des modélisations pharmacocinétiques. C'est des estimations pour donner des idées d'ajustement posologique. Donc, les insuffisants rénaux, de toute façon, modérés à sévères, sont souvent exclus des études de toute façon. Donc, Cockcroft, là, moi, dans ma tête à moi, c'est comme un vestige historique qu'on est poigné avec, là. Puis j'ai bien hâte depuis de l'entendre parler. Mais peut-être que vous l'aurez entendu la première fois à Action Rapide. Ben oui. Cockcroft Gold est mort. C'est mort. Vive CKD EPI. Exactement. C'est ici que ça se passe. C'est bon. Mais moi, j'avais une question. Je disais, tu sais, depuis plusieurs années, moi, quand je fais des réorganisations dans les laboratoires, les collectes de données, on insiste pour qu'on demande le poids, la taille du patient. C'est-tu si important que ça? Ben, comme on se fie qu'on peut, 90% du temps, qu'on peut utiliser le DFGE, c'est plus ou moins nécessaire. Par contre, c'est que souvent nos patients en pilulier, en résidence, on voit pas visuellement est-ce que c'est un patient de faible poids. Donc, c'est là que ça peut être pertinent pour avoir une idée de grandeur, sauf que, tu sais, je demanderais pas à tous les ans là, de mettre ça à jour. Tu sais, c'est plus pour nous donner une idée de grandeur du poids du patient pour pouvoir calculer sa surface corporelle si c'est nécessaire. Fait que là, tu es en train de me dire que ce qui est important, c'est de mettre à jour la clairance dans le dossier, mais pas le poids puis la taille. Non. J'ai bien compris la leçon. Exactement. Je vous l'avais dit, t'es une érudite, elle comprend tout de suite. Écoute, justement, pour m'assurer que j'ai bien compris, je te résume là les points importants de cet épisode-ci. Fait qu'on a déclaré la mort de Cockcroft et Gold. Oui. Un grand jour. Fait qu'on utilise CKD-EPI. Ça, c'est la règle d'or. Ce qui fait que le DFGE qui apparaît au DSQ peut être notre référence dans la plupart des cas, sauf peut-être nos patients à petit poids. Donc, on parle d'une femme en bas de 45 kilos, un homme en bas de 55 kilos. Exactement. Mais sinon, on peut pas mal se fier à ce qui apparaît au DSQ. Puis, on s'enfarge plus trop dans le poids et la taille pour la majorité de nos patients. C'est quand même des bonnes nouvelles. Ben oui. Je me permets une question. Oui. Pour toi, Marie-France. Oui. Vu qu'il n'y a plus d'ajustement puis qu'il y a beaucoup moins d'analyse, est-ce que ça veut dire qu'on peut déléguer ça à quelqu'un qui n'est pas un pharmacien?
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que toute la collecte de données, de dire je mets à jour mon DFGE dans mon dossier, effectivement, ça peut très bien déléguer. Puis les ATP ont accès, ils peuvent avoir une clé DSQ pour aller récupérer les données dans le DSQ, puis rapporter ça dans notre dossier. Fait que oui, tout à fait, tout Il ça, peut ça peut avoir être une délégué. mention n'a pas été recalculée. Et ou, voilà. Juste une petite... Et voilà, puis avec la date de la dernière mise à jour, puis avec ça, on a l'information. Fait que oui, c'est une autre façon d'améliorer l'efficacité, la rentabilité. Fait que, hey, je vous remercie. Ça a été vraiment merci à vous super deux. comme premier épisode. J'invite les auditeurs à surveiller nos réseaux sociaux pour connaître les dates puis les sujets des prochains webinaires, des prochains podcasts. Hey, je suis tellement habituée de faire des webinaires, Des webinaires. que c'est le mot webinaire qui est arrivé dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action. Merci à tout le monde pour votre attention. Merci, Merci. Michael puis Judith. Ça a été Merci. plaisant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Éventuellement, on va répondre à tout ça, soit en commentaire en dessous ou dans une vidéo, peut-être une vidéo de période de questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions en grand nombre. Il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, merci Merci à à tous. tous. Merci.